Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur les mangas Gundam. Pour les trois du fond qui l'ignorent, et oui, il existe des mangas Gundam en français. Mais disons qu'il y a deux séries parmi le lot qui sont plus compliquées à trouver. La série Gundam École du Ciel, à laquelle si vous battez un petit peu, vous pouvez avoir le full set. Par contre, si vous voulez vous attaquer à Gundam The Origin, et je vous dis tout de suite, laissez tomber. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai vu un article qui passait un peu inaperçu, j'ai l'impression que c'était juste moi qui était bigleux, qui m'a fait grincer des dents. Si j'ai pas trop de mal à retrouver cet article, il sera disponible dans la description. Mais voici globalement ce que disait cet article. C'était en fait l'annonce de l'arrêt de production des tomes 14 à 24 de Gundam The Origin. En fait, Pika Édition, donc ceux qui éditent donc les mangas Gundam en France, en tout cas pour la grande partie, ont décidé d'arrêter justement de produire les tomes 14 à 24 dû à des mauvaises ventes. Alors c'est vrai, en France le manga Gundam se vend très mal, mais en fait c'est tout à fait simple. C'est parce que c'est super chaud de trouver les premiers tomes, du tome 1 à 13, c'est l'enfer. Je vous dis même pas à quel point j'ai dû remuer ciel et terre pour réussir à trouver les tomes 1 à 24. Et pourtant, tristement, pour moi, il me manque le tome 11 et 12. Donc si vous regardez attentivement, voilà, juste ici, vous remarquez qu'il manque le tome 11 et 13. Oui, je sais qu'il manque le tome 11 et 13, je sais. Et je vous jure que ça me rend dingue. Si jamais quelqu'un a les tomes en question, s'il vous plaît, aidez-moi à les avoir. J'en ai marre, je les veux. Il me manque juste ces deux petits tomes. Je deviens fou. Donc, sincèrement, si vous avez les derniers tomes qui manquent, ça serait sympa. Je vous remercie. Si vous les avez et tout, si vous voulez les vendre ou soit, je suis très intéressé. Enfin bon, trêve de plaisanterie, enfin c'est vrai, je suis sérieux, je veux vraiment cet tome. Mais bon, là n'est pas la question. Je vous disais donc que comme il est très difficile de trouver cet tome, eh ben c'est normal que les gens ne vont pas acheter à la suite. Ce serait totalement débile d'acheter un manga sachant que le début n'est plus produit. Et c'est pour ça que les tomes 13 à 14 à 24, donc les derniers tomes en question, ne sont plus très bien vendus. Bah oui, tu m'étonnes. Ce serait bien plus bénéfique de rééditer, même, je veux dire, juste en édition limitée, avec un laps de temps, genre, vous avez 3 mois pour acheter les tomes en question, puis après, basta. Franchement, je pense que ce sera les 3 mois où tout le monde vont foncer dans les librairies pour s'acheter les tomes en question, ou bien sur internet. Franchement, s'ils pouvaient juste faire ça, tous les fans qui veulent avoir la collection, bah, se réveilleraient, parce que, personnellement, quand quelqu'un me dit, ah bah, je vais peut-être me lancer dans la collection des mangas Gundam, je dis, laisse tomber. Franchement, sincèrement, c'est pas pour te décourager, mais laisse tomber. Donc, sincèrement, si jamais ils pouvaient juste faire ça, ça serait cool. Et après, pourquoi pas partir sur une réédition, genre avec des tomes doubles, ou bien des tomes, grande taille, hein, comme les tomes donc ici présents que sont Blind Target et Gundam Blue Destiny. Donc des plus gros formats, hein, ce serait pas un problème pour les personnes qui justement veulent découvrir la licence, ce serait cool. Mais au moins bah ne pas abandonner cette série, c'est dommage. Donc je fais cette vidéo justement pour essayer de secouer un peu les Pika Édition et même vous les fans pour essayer de remuer un peu toute cette industrie, ça serait cool. Je sais que ma vidéo sera pas du tout vue et tout, mais bon, si je le fais pas, peut-être personne le fera, donc pourquoi pas, je le fais. Ça me coûte rien de le faire, et puis si on réussit, ça serait génial. Mais surtout, je veux pas que on passe directement au format de grande édition, parce que moi, pour moi, personnellement, ça serait hyper frustrant que je puisse pas terminer cette collection. Et puis surtout, pour les fans qui, justement, il manque parfois 2-3 tomes dans leur collection, et c'est très frustrant, je suis pas le seul, hein, très frustrant, excusez-moi, je suis pas le seul à, justement, il manque des tomes dans leur collection. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans la collection des Écoles du Ciel, que voici. Donc, les tomes les plus difficiles à trouver sont le tome 7 ici présent et le tome 9. Et j'ai inversé les chiffres, excusez-moi, je corrige ça tout de suite. Et voilà, la petite erreur a été corrigée, veuillez m'excuser. On remarquera aussi qu'il y a une différence entre les tomes au niveau de leur hauteur, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Sans parler du shonen qui a apparu uniquement pour le tome 11 et 12. Je sais pas si c'est parce que c'est une deuxième réédition et qu'ils ont juste ajouté le petit shonen. Je ne sais pas. Par contre, je voudrais juste demander, est-ce que c'est aussi votre cas? Si on prend par exemple les tomes les tomes de Gundam et École du Ciel, donc à partir du tome 4, on remarquera qu'il y a une première couverture
ici présent. Mais en plus, si on déplie, on bénéficie d'une autre couverture alternative, donc c'est un petit gimmick qui est vraiment super cool. Mais, étrangement, sur les tomes 1, 2 et 3, ce n'est pas le cas. Cette particularité m'interroge beaucoup, surtout que je l'ai demandé à d'autres personnes, c'est aussi leur cas. Donc j'aimerais bien savoir est-ce que c'est aussi votre cas, est-ce que c'est juste une question de réédition, ou bien est-ce que c'était juste une première version, ou quoi que ce soit, j'aimerais bien en savoir plus. Et aussi j'aimerais savoir si c'est aussi le cas dans les versions de langue étrangère. Donc c'est pas très gênant, c'est juste un peu dommage et étrange, mais bon. C'est vraiment un petit problème très minime, contrairement au fait que certains tomes soient indisponibles et tout, pour les gens qui veulent justement se lancer dans la collection. Et en parlant justement de tomes recherchés, étrangement Gundam Wing Blind Target a fait une pointe il y a 2 ans de cela, à 2000 € le tome. Alors pourquoi? Je sais pas, franchement. Et ensuite, le prix a redescendu en flèche, maintenant il trouve des prix très abordables, en dessous de la barre des 15 €, il est pas du tout rare. Alors franchement, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Juste une étrangeté, donc je vous mets ici le graphique, hein, vous voyez. Donc moi j'utilise ce site-là pour regarder la variation de prix. Donc oui, ce tome est monté extrêmement cher. Ces tomes-là ont été édités par Génération Comics. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la même que c'est Panini Comics, hein. Les deux sont liés. Donc si je dis pas de bêtises, Panini Comics est lié donc avec ces tomes-là. Et a priori, les tomes sont vraiment édités en très très peu d'exemplaires, bien moins que les tomes classiques. Ce qui fait que parfois, franchement, trouver des mangas Blind Targets, Zero Mission, Épisode 0 et Gundam The Blue Destiny, bah parfois c'est très difficile à trouver, hein. Franchement, les prix oscillent beaucoup. Mais c'est encore trouvable. Rien à voir avec les tomes 11 et 13 de Gundam The Origin. Oui, je continue de bouder, et je continuerai de bouder. Point barre. Pour vous donner mon ressenti vis-à-vis de ces mangas, alors Gundam The Origin, je pourrais pas vous dire totalement ce que j'en pense, parce que je ne les ai pas encore lus. Bah oui, il me manque le tome 11 et 13. Oui, je continue de bouder. Ça vous gêne? Donc, c'est globalement une espèce de remaster, si on peut dire ça comme ça, de Gundam, la première série, mais avec aussi la partie de l'histoire de Char et tout ça. De toute façon, vous pouvez regarder donc les OAV, les films, donc Gundam The Origin, qui sont excellents, qui retracent justement une partie de ces tomes. Je vous recommande vraiment de voir ces films, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, Gundam École du Ciel est en fait une très bonne série qui montre un peu la partie entraînement et comment les pilotes se forment justement pour le pilotage des MS. Notamment, on voit des MS qui sont très intéressants. Ensuite, j'ai beaucoup de mal avec les affrontements parce que je trouve que on peut pas très bien retranscrire là une bataille spatiale de mecha dans un manga. Alors oui, certes, on a affaire à des très très jolies planches, y a pas à dire, c'est vraiment sublime. J'aime beaucoup quand on peut retrouver justement l'animation, parce que ça donne un peu plus de dynamisme à une scène, même si j'avoue, franchement c'est magnifique, les dessins sont sublimes. C'est du bon. Alors Gundam Seed et Gundam Wing, alors en fait c'est une espèce de compilation, une compression, enfin ça ressemble vraiment à un résumé, c'est même pas un résumé, c'est un marathon, même pas, c'est un sprint. C'est tellement résumé de manière ultra rapide que franchement on oublie des gros passages de la série, c'est franchement dommage. Alors c'est cool d'avoir ça dans sa collection. Et en plus on a quand même des très belles illustrations, des détails techniques sur le background des personnages ainsi que les unités, c'est cool. Mais par contre, l'histoire en elle-même, bon bah elle est vraiment rushée, c'est incroyable. Les dessins en eux-mêmes, bon, sont pas dégueulasses, mais sont pas incroyables. Hein? Voilà, j'en dirai pas plus. On va dire qu'il y a eu pire, hein? N'est-ce pas? L'attaque des titans. L'attaque des titans est pas hors catégorie parce que le fond prime sur la forme. N'empêche qu'il faut avouer que certains dessins des premiers tomes sont vraiment flippants. Ah, bref. Je finirai avec Gundam The Blue Destiny. Alors, est-ce que c'est un must-have? Non, mais d'un côté, c'est une sympathique histoire. Par contre, je la trouve un peu trop résumée. Je trouve qu'ils vont beaucoup trop vite. Les dessins, par contre, sont vraiment sublimes. Il y a juste quelques problèmes de proportion. Je veux dire, regardez le bouclier. Si vous avez la maquette, vous remarquerez que les proportions ne sont pas correctes. Mais ça reste quand même très joli, c'est sympa à voir. On a des jolies scènes, on a des jolis combats, et puis franchement, c'est sympa. Par contre, c'est en un tome, donc ce qui fait que personnellement, on s'attache. Pour ma part, je me suis pas attaché au personnage.
Je me suis pas attaché à l'histoire. C'est cool, mais sans plus. J'ai vraiment, franchement, pour moi, c'est un bonus. Pour moi, franchement, c'était un bonus, sans plus. Hein, franchement, il n'y a pas à chercher plus. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est bien, mais bon. Voilà quoi, c'est pour la collection. Au moins, enfin, au pire, franchement, demandez à quelqu'un qui vous le prête si vous faites pas une collection comme moi. Vous manquez pas grand chose. C'est vraiment cool, hein, y a pas à dire, hein, j'aime beaucoup, enfin, j'aime bien cette histoire, mais c'est pas le truc qui m'a transcendé. Voilà. J'ai fait cette vidéo exclusivement pour parler justement du fait que, oui, il y a des gens qui s'intéressent au manga Gundam, oui, il y a des gens qui veulent vraiment clôturer leur collection, il y a même des gens qui veulent se lancer dans leur collection de manga Gundam, et oui, il y a des gens qui le veulent, mais vu que maintenant c'est compliqué de le faire, bah les gens n'osent pas. Donc, osez. Enfin, plutôt, osez montrer que vous souhaitez le faire, donc allez sur Twitter ou sur quel autre support et envoyez des messages. Montrer que voilà, nous les fans de Gundam francophones, on veut du Gundam, on veut acheter, mais bon bah s'ils produisent plus, bah c'est normal qu'on va pas acheter. J'espère réussir à trouver pour ma part les tomes 11 et 13, si vous les avez, quoi que ce soit, si vous avez une piste, si vous pouvez m'aider, ça serait super génial, je sais que je vous fais chier avec, mais bon, je vous avoue que c'est vraiment frustrant qu'il me manque ça. J'arrête de vous saouler avec, cette vidéo est à présent finie. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Rosalius. Je tiens à remercier aussi Rémi, sans qui j'aurais pas pu trouver certains de ces tomes, et aussi sans qui j'aurais pas pu avoir le tome Gundam Blind Target, parce qu'à l'époque où je le voulais, bah il coûtait justement aussi cher. Et aussi Franck, qui m'a permis d'avoir justement, encore une fois, l'épisode donc 0 de Gundam Blind Target. Donc je vous remercie vous deux, je remercie aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé à trouver justement ces tomes. C'est vraiment sympa, donc je peux pas finir cette vidéo sans vous remercier, bien entendu. Je vous remercie chaleureusement à vous tous, du fond du cœur.